Les 5 énergies de sagesse. Troisième partie. Éveiller l'intelligence intuitive et émotionnelle. Chapitre 12. S'exercer à vivre dans l'instant présent. Vous disposez maintenant du tableau complet des 5 énergies et de leur agencement dans le mandala. Cette section du livre vous présente des outils supplémentaires, des lignes directrices et des suggestions pour faire entrer les 5 énergies dans votre vie. Peaufiner vos outils exigera un certain travail. Les utiliser nécessitera de la pratique. De temps à autre, cessez de lire et faites les exercices figurant à la fin des chapitres. Cela vous apportera une expérience pratique de la matière présentée ici. Prendre conscience de ses schèmes habituels. Nous avons déjà travaillé avec notre baromètre psychophysique. Nous nous sommes sensibilisés à l'énergie, particulièrement à nos états d'esprit ouverts et fermés. Nous allons maintenant approfondir notre connaissance de cet outil en l'utilisant pour voir la façon dont nos schèmes habituels se manifestent tout au long de la journée. Examiner nos schèmes nous permet de voir non seulement comment nous sommes dans le moment présent, mais aussi au fil du temps. L'étude de nos schèmes profondément enracinés, comme nous l'avons fait lorsque nous avons appris à reconnaître nos styles, met en lumière certaines tendances comportementales qui se répètent constamment. Nous constatons comment les pensées, les émotions et les actions s'accumulent, depuis les papillonnements de l'esprit jusqu'aux explosions émotives et au passage à l'acte. Nous constatons comment nous sommes perpétuellement préoccupés par certaines pensées tenaces. Il se peut que nous remarquions une réaction démangeaison-grattage à notre expérience. La façon dont nous réagissons automatiquement à ce qui survient. Par exemple, si notre expérience donne ce que nous voulons, nous nous sentons bien. Sinon, nous essayons de l'écarter. En apprenant simplement à nous observer, vous pouvez commencer à remarquer quand vous vous sentez susceptible et irrité. Vous pouvez vous observer en train de subir des bouleversements qui se manifestent par de l'anxiété ou des accès de colère. Avec de la patience et en étant conscient, vous pouvez apprendre à voir votre réactivité émotionnelle aux situations, la façon dont vous créez votre propre feuilleton personnalisé ou, à l'inverse, la manière dont vous conservez votre énergie émotionnelle prisonnière de votre corps. Si vous pouvez noter quand vous vous sentez coincé, claustrophobe et stupide, vous serez en mesure de déterminer les moments où votre énergie est liée et figée. Là encore, portez attention à votre respiration. Est-elle détendue ou retenue ? L'étape suivante consiste à remarquer si vous vous sentez enraciné de manière chronique dans votre schème énergétique particulier ou si ce n'est qu'occasionnel. Vous sentez-vous totalement paralysé ou seulement légèrement insatisfait parfois ? Ou bien, même si vous semblez bien adapté et couronné de succès, vous ne vous sentez peut-être pas raccordé à votre vie. Le plaisir du jeu en est absent. Tout cela constitue des façons d'apprendre à voir si votre énergie est coincée. À des moments particulièrement stressants, le décès d'un proche, une période de chômage, un divorce, une maladie grave, notre énergie est rehaussée et notre style s'amplifie. Nous croyons qu'en intensifiant l'énergie de nos schèmes habituels, nous rendrons la situation moins injustifiée. Nous devenons une caricature de nous-mêmes. Un retour en arrière sur une période intense de notre vie peut être révélateur. Par exemple, en réfléchissant à une période de ma vie où je me sentais confuse, je constate que j'avais essayé de trouver la clarté par l'analyse et que j'étais devenue obsédée par l'idée de tout comprendre. Vajra. Comme j'avais besoin de soutien affectif, j'en avais parlé avec des amis, Padma, à tel point qu'ils en avaient assez. Je sentais que je devais agir à propos de ma confusion et j'étais perpétuellement préoccupée par ma situation. Karma. Voilà les 3 énergies en jeu lorsque mon style est intensifié. L'attention et la conscience. Pour être en mesure de voir nos schèmes habituels, nous devons cultiver notre habileté à être conscients de nous-mêmes. La conscience de soi nécessite de prêter attention au moment présent, en observant ce qui se passe.
Nous pouvons nous y entraîner. L'attention et la pleine conscience sont les composantes de base de la pratique de la méditation assise. Par cette pratique, nous pouvons stabiliser notre esprit, ce qui apporte la clarté mentale et la force intrinsèque. De plus, la méditation assise agit comme un paratonnerre. Elle met à la terre notre énergie volatile, dans la simplicité du fait d'être ici. L'attention et la conscience sont les outils les plus élémentaires pour travailler avec le mandala interne, pensée, émotion, et le mandala externe, gens, lieux, situation. Je vous invite à travailler avec ces deux outils en faisant de la méditation assise. Le plus facile est de trouver quelqu'un qui pourra vous servir d'instructeur, à vous et au groupe avec lequel vous pratiquerez la méditation. L'annexe C, lieu où pratiquer la méditation et Maitri, contient une liste des ressources utiles. L'attention. L'attention est la capacité de se concentrer sur le moment présent. Être dans le moment présent, le seul moment, stabilise l'esprit. Lorsque nous sommes attentifs au moment présent, nous ne sautons pas d'une perception sensorielle à une autre, et nous ne sommes pas absorbés par nos pensées et nos émotions. Nous sommes plutôt attentifs à ce que nous faisons au moment où nous le faisons, comme lorsque nous nous brossons les dents. Un esprit stabilisé nous amène dans l'ici, maintenant. Cela réunit notre corps et notre esprit dans la précision de l'expérience, instant après instant. La pleine conscience synchronise l'esprit et le corps dans une attention concentrée. Nous pouvons nous rappeler d'être pleinement conscients en reportant notre attention sur notre respiration. L'attention consiste à adopter une attitude simple à l'égard de notre activité. C'est plus facile lorsque nous ralentissons et que nous en faisons moins. Lorsque nous réduisons notre vitesse mentale, nous pouvons synchroniser nos pensées et nos actions. Nous pouvons voir ce que nous faisons et être conscients de le faire. L'activité physique qui exige d'être attentif au moment présent est une bonne façon de nous exercer à être attentifs. Nous pouvons être attentifs à toute activité, manger, laver la vaisselle, conduire, faire le ménage. Si nous restons concentrés sur le mouvement et les sensations physiques, sans laisser vagabonder notre esprit, nous synchronisons notre esprit et notre corps. Il en résulte une sensation de bien-être. La distraction, c'est de faire une chose tout en pensant à une autre chose, ce qui divise notre attention. La distraction nous éloigne de ce qui se passe. Si notre esprit vagabonde ou que nous essayons de faire deux choses à la fois, l'esprit et le corps sont divisés. Quand nous faisons des choses machinalement, sans y être présents, comme lorsque nous rêvassons ou que quelque chose nous obsède, nous sommes distraits. La distraction, c'est le manque de conscience, c'est ignorer ce qui se passe. Parfois, la distraction peut être frustrante, comme lorsque nous conduisons et manquons une sortie d'autoroute, voire dangereuse. Une amie montait un cheval qui s'est emballé. Malgré tous ses efforts pour le faire ralentir, le cheval galopait de plus en plus vite. Ce dont elle n'avait pas conscience, alors que nous, les observateurs, le voyions bien, c'est que dans la confusion causée par l'emballement du cheval, la cravache pendait et tapait le flanc de la bête, ce qui l'incitait à accélérer. Ce n'est que lorsqu'elle a entendu « laisse tomber la cravache » qu'elle a pu maîtriser le cheval. Être attentif peut donc nous sauver la vie. Le fait d'être attentif perturbe nos charmes habituels et porte un coup à notre besoin incessant de nous solidifier. Cela nous évite de nous perdre dans nos projections. Revenir consciemment au moment présent nous protège lorsque nous tournons le dos intentionnellement à ce qui est bon pour nous, à ce qui maintient notre équilibre. Être présent apporte un immense soulagement parce que nous pouvons alors goûter la simplicité du moment. Lorsque nous sommes distraits, nous perdons notre équilibre énergétique, comme lorsque nous travaillons trop et que nous sommes à plat, maniaques et épuisés. L'attention nous synchronise, de sorte que nous atteignons un équilibre énergétique. Elle nous permet de faire l'expérience des énergies avec plus d'équilibre. Si nous avons un verre d'eau trouble, notre esprit habituel, actif et décousu, toute couleur que nous y ajouterons ne fera qu'en augmenter l'opacité. Si nous laissons retomber la poussière, nous aurons alors de l'eau claire et pure,
toute couleur que nous y rajouterons sera éclatante et brillante. La conscience. La conscience aiguise la précision et la vision panoramique. Fixer son attention en vivant le moment présent apporte une certaine détente. La détente crée l'espace dans lequel nous voyons clairement ce qui se passe dans le moment présent. À mesure que l'esprit se calme et se concentre, il prend naturellement de l'expansion et nous devenons plus conscients de ce qui se passe autour de nous, sans nous y perdre. La plupart des gens affirment qu'après une séance de méditation assise, ils trouvent le monde beaucoup plus coloré et vivant. La conscience nous donne la liberté d'accueillir l'ensemble de l'environnement et d'interagir avec lui de manière attentive. Elle nous permet d'acquérir l'appréciation de notre situation. Lorsque nous sommes ouverts de cette façon, nous ne sommes pas induits en erreur par les circonstances, car nous avons la stabilité de la pleine conscience. Lorsque l'esprit est calme, attention, on peut voir son activité plus clairement, conscience. Les preuves s'accumulent selon lesquelles la méditation réduit le stress. Elle nous aide à apprendre à suivre le courant. D'après mon expérience, lorsque je calme mon esprit et que je reste centré, je ne me trouble pas, quoi qu'il arrive. Par ailleurs, si je deviens surexcité, que je me laisse prendre par une situation et que je cours en tous sens, je réagis négativement au moindre inconvénient. La conscience est une intelligence directe, présente à tout moment. Il ne s'agit pas de recueillir des connaissances qui finiront par modifier notre comportement. C'est un genre de compréhension, de connaissance, fondée sur l'expérience énergétique du synchronisme du cœur et de l'esprit, dans la continuité du moment présent. Nous voyons clairement, dans le moment présent, et nous savons ce qu'il faut faire. Cette qualité est rehaussée quand être dans le moment présent est une question de vie ou de mort, comme lorsqu'on fait du ski, de l'escalade ou du kayak. Ces sports sont grisants parce qu'on n'a pas le choix. Il faut synchroniser l'esprit et le corps. L'intuition. La conscience fait naître l'intuition, notre intelligence naturelle. L'intuition survient lorsque notre esprit est détendu. C'est la capacité de nous lier directement, sans concept, au schème d'énergie en nous, dans les autres et autour de nous. Lorsque nous laissons tomber les concepts relativement à nos expériences, alors, au lieu de recourir à des formules usées comme « j'ai une dure journée », nous pouvons vivre chaque moment avec une perspective nouvelle. Cependant, si nous prenons notre intuition comme point de référence, nous nous figeons une fois de plus dans une compréhension conceptuelle et analytique des choses. Nous nous en servons pour échafauder un scénario. Mais, contrairement à un scénario qui est fixe et resserré, l'intuition est libre et ouverte à l'interprétation. C'est avoir l'esprit frais. Lorsque nous nous connectons à l'énergie du moment, il n'y a rien à quoi se retenir. L'intuition qui survient passe aussi. Nous apprenons à la laisser passer. La conscience nous apprend à faire la distinction entre la connaissance découlant de l'expérience directe et les couches habituelles du filtre conceptuel. Elle permet de constater comment nous créons la confusion et la claustrophobie lorsque nous voyons le monde à travers notre filtre de ce qu'il devrait être plutôt que tel qu'il est. Quand nous laissons tomber notre mode défensif, aussi appelé « moi », et que nous nous ouvrons aux choses telles qu'elles sont, nous devenons plus conscients de notre environnement et nous pouvons nous y harmoniser. Nous sommes alors à l'aise pour danser avec les couleurs. L'attention, la conscience et l'harmonisation avec l'énergie du moment. L'attention et la conscience s'unissent en présence de pensées actives et de calme intelligent. Le calme nous aide à voir plus clairement les eaux profondes de notre mandala intérieur et le jeu énergétique de notre mandala extérieur. Nous pouvons nous détendre en flottant dans l'océan tout en sentant le mouvement des vagues. Réunir l'attention et la conscience est comme lancer un cerf-volant. Il faut tenir fermement la corde, l'attention,
et le cerf-volant s'élèvera haut dans le ciel, conscience. Si on ne tient pas la corde, le cerf-volant zigzaguera. Si on tient la corde trop serrée, le cerf-volant ne s'élèvera jamais. Tenir la corde avec juste ce qu'il faut de tension, tout en sentant le mouvement du cerf-volant, c'est réunir l'attention et la conscience. Ainsi, Erin trouve l'attention et la conscience utiles dans l'examen de ses schèmes habituels. En raison de sa dynamique énergétique, elle a beaucoup d'idées, Vajra, et une forte impulsion de les concrétiser, Karma. Elle se cantonne dans l'idée d'avoir raison et de passer à l'action. Lorsqu'elle est seule, cela ne pose pas de problème, mais quand elle travaille en équipe, elle a tendance à aller trop vite. Lorsqu'elle prend le temps de calmer son esprit et d'être sensible à ce qui se passe, faisant les exercices qui figurent à la fin de ce chapitre, elle peut constater qu'elle est en train de se précipiter. Puis, elle ralentit et devient plus consciente du grand mandala dont elle fait partie. Parfois, elle ne s'arrête pas à temps, soit qu'elle est trop affirmative, soit que sa rapidité a causé de la confusion. De toute façon, elle continue de s'observer. L'un des points forts de la période où je dansais était l'improvisation contact, forme de danse où l'on est en contact continuel avec son partenaire. Pendant toute la danse, on est attentif à toutes les impulsions de mouvement de son partenaire et conscient de l'espace où l'on se trouve ainsi que des gens qui observent. Les mouvements, lever, chute, rotation, attraper, saut, se suivent tous dans une réaction spontanée au flux d'énergie qui passe entre les deux personnes. C'est une façon grisante de s'harmoniser à l'énergie. Je ne danse plus beaucoup. Aujourd'hui, je monte à cheval. Maggie est le premier cheval pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Bien en selle, les mains tenant la bride, mes jambes sur les flancs de Maggie. Je suis attentive à toutes les nuances des changements d'énergie entre nous deux. Lorsque le contact est bon, nous ne faisons qu'un. Si elle a les oreilles dans le crin et qu'elle s'effraie ou qu'elle hésite devant un obstacle, je fais un geste d'encouragement. Nous sommes connectés, nous communiquons. J'ai aussi conscience de ce qui se passe dans le manège, le soleil qui entre par la porte ouverte, mon mari John qui monte le co, le tracteur dans un coin. Mon reflet dans le miroir lorsque nous passons devant. La voix de mon instructeur, Andy, qui me guide avec son fort accent polonais. Je suis attentive, je suis consciente. Je vole avec le vent, je suis en harmonie avec l'énergie du moment. Laissez tomber le moi. Lorsque nous nous exerçons à être conscients de nous-mêmes, nous travaillons à laisser tomber le moi, notre énergie égocentrique, pour contrôler notre monde. Quand nous nous détendons dans l'espace qui nous permet de voir nos façons habituelles de fractionner, de fonctionner et de réagir, celles-ci deviennent moins convaincantes. Par exemple, j'ai passé des mois à ressasser ce que je croyais être la solution aux problèmes de communication que j'avais avec mes collègues. Une infrastructure qui permettrait d'avoir des voies de communication plus claires. J'étais frustrée et impatiente avec les autres parce qu'ils ne voyaient pas les choses à ma façon. Lorsque j'ai constaté à quel point j'étais convaincue que ma façon de faire était la seule valable, je me suis détendue et j'ai ri. La vapeur a pu s'échapper. Ma clarté était intacte. Je pensais toujours qu'une infrastructure serait utile, mais je n'étais plus irritée ou aussi affirmative. Lorsque nous nous sentons mal ou coincés, c'est souvent le coup de pouce qu'il nous faut pour commencer à travailler sur nous-mêmes. Quand nous nous sentons misérables, nous recherchons un soulagement. Étendre notre conscience peut aussi être une impulsion parce que cela nous branche sur notre équilibre intérieur, caractérisé par l'ouverture, la clarté et la compassion. Nous voulons tous cultiver ces qualités. Nous pouvons ainsi nous sentir plus calmes, plus dynamisés. Plus calmes mais dynamisés. Nous pouvons en faire davantage mais sans nous stresser. Nous constatons que nous n'avons pas à lutter autant avec nous-mêmes. Cultiver l'équilibre en nous-mêmes et le reconnaître chez les autres est un catalyseur pour cette odyssée.
Nous sommes habituellement tellement occupés et préoccupés que nous ne sommes pas conscients de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Mais lorsque nous pouvons mettre un frein à l'accumulation de pensées, celles-ci perdent leur élan vers la solidification. Nos habitudes deviennent moins compulsives et automatiques. Nous ne nous identifions plus à des pensées ou à des émotions, parce qu'avec de l'attention, notre conscience reste détachée. Cette observation de soi que nous cultivons en étant attentifs et conscients est plus objective à l'égard de qui nous sommes vraiment, de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Nous pouvons nous observer en train de nous fâcher ou de nous déprimer, Nous pouvons entendre nos accès de colère, reconnaître les vraies raisons de nos frustrations. Nous pouvons prendre le processus sur le fait, interrompre l'opération, faire échec à notre esprit complexe. Le démantèlement de l'architecture de l'ego, de cette manière, s'appelle le lâcher-prise. Il m'est venu à l'idée d'utiliser un événement courant pour m'exercer à travailler ma réaction habituelle. J'ai décidé de m'observer éternuer. J'ai découvert que si j'étais attentive à la montée du chatouillement, le besoin d'éternuer n'était pas automatiquement suivi de l'explosion. Ainsi, le fait d'être attentive et curieuse a transformé mon expérience d'éternuement. Comme éternuer est plutôt inoffensif et ne comporte aucune charge émotive réelle, m'observer était relativement facile. Me regarder me fâcher est beaucoup plus difficile. Faites l'expérience des deux. Lorsque nous commençons à trouver des failles dans notre manière habituelle de fonctionner, lorsque nous décortiquons notre vie pour l'observer de près, nous pouvons devenir très conscients de notre image. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes ou comment nous agissons. J'appelle cela de la constipation contemplative. C'est une phase nécessaire dans le processus de découverte de soi. Nous nous sentons hésitants, remplis de questions et de doutes. Parfois, nous nous sentons embarrassés, frustrés, désespérés ou déçus. Parallèlement, nous commençons à être plus détendus, ouverts et inspirés. Nous commençons à entrevoir des îlots de clarté, des moments d'équilibre intrinsèques. Cela nous incite à poursuivre l'exploration de nous-mêmes. Lorsque je me branche à mon équilibre intrinsèque, c'est comme si je me prélassais au soleil par une chaude journée d'été, sans avoir la moindre idée de ce qu'est un nuage. Exercice. L'attention et la conscience. Asseyez-vous en tailleur, sur un coussin posé sur le sol, ou dans un fauteuil, la plante des pieds reposant sur le sol, le dos droit. D'abord, notez simplement comment vous vous sentez. Fatigué, surexcité, émotif. Reconnaissez votre situation sans porter de jugement. Puis décidez de la durée de l'exercice, mais ce devrait être d'au moins 10 minutes. Commencez par porter attention à votre respiration. Respirez librement. Inspirez et expirez naturellement, sans changer quoi que ce soit. Faites de votre respiration l'objet de votre méditation, votre seul point de référence. Comme la respiration se produit dans votre corps, vous aurez peut-être davantage conscience des sensations qu'éprouve votre corps, de l'air que vous inspirez et expirez. Détendez vos yeux et abaissez légèrement votre regard, de façon à ne pas vous laisser distraire. Amenez votre corps, votre respiration et votre esprit à un état de quiétude et d'immobilité, le plus possible. Vous êtes simplement assis et vous respirez, votre esprit se concentre là-dessus. Vous y parviendrez plus facilement si vous vous y motivez. Je suis assis ici avec la seule intention de stabiliser mon esprit. Plus vous ferez cela, ou plus longtemps vous le ferez, et plus vous vous sentirez calme après coup. Choisissez une activité pendant votre journée et décidez de vous concentrer là-dessus. Il peut s'agir d'exercices matinaux, de laver la vaisselle, de rouler jusqu'au travail. Portez attention à tous les mouvements. Observez comment et quand votre esprit vagabonde. Promenez-vous sans but
dans la maison ou dans le jardin, ou sur le trottoir. Ayez conscience de tout ce qui se passe sans participer à quoi que ce soit. Vous pouvez aussi essayer ceci, rien que pour le plaisir. Prenez une cuillère à thé d'eau et promenez-vous en la tenant sans en renverser une goutte. Parallèlement, ayez conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de réunir l'attention et la conscience.